Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une petite astuce, un petit logiciel vous permettant de retourner sur un menu démarrer plus typé Windows 7. Si vous n'aimez pas l'actuel menu démarrer de Windows 10, à savoir les briques comme ceci, un peu plus Windows 8 mais quand même avec le retour de menu démarrer, vous êtes sur la bonne vidéo. Le soft s'appelle Classic Shell, c'est un logiciel très connu, donc du coup si vous ne le connaissez pas, je pense que vous allez très vite en tomber amoureux. C'est parti. Alors on va se rendre dans votre navigateur internet préféré favori et taper Classic Shell. Vous voyez, je suis déjà allé le voir. Vous faites entrer et c'est le premier lien en principe. Classic Shell, Start Menu on Other Windows Enchantment. Voilà, donc vous cliquez dessus et ici vous voyez tout simplement, si vous êtes sous Windows, parce que il est très utile sur Windows je pense, vous avez juste à cliquer sur Download Now ici. Voilà, donc il vous télécharge automatiquement la dernière version en date, donc vous cliquez dessus. Ensuite il vous emmène sur cette page là, donc ici vous voyez vous pouvez télécharger la version en anglais, en version en français, en italien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version française. Il va vous ouvrir ce petit setup, donc vous cliquez sur enregistrer le fichier et par la suite vous n'avez qu'à le lancer sur votre bureau. Donc ici on est sur l'assistant d'installation de Classic Shell. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur suivant, vous acceptez les termes du contrat, vous pouvez les lire si vous le souhaitez. Nous on va pas le lire, on va faire suivant, on va laisser sur suivant. Donc créer un dossier de démarrage au menu démarrer, vous pouvez le laisser ou pas, ça a peu d'importance. Ici vous pouvez changer l'emplacement d'installation du logiciel, donc moi je vais le laisser sur là où il est actuellement. Et vous cliquez sur suivant. Ici il vous rappelle bien que vous allez télécharger le logiciel Classic Shell, donc on a juste à cliquer sur installer. Évidemment il vous demandera les droits d'administration. L'installation est vraiment très rapide, alors malheureusement avec l'UAC vous n'avez pas dû voir grand chose, mais en fait c'est vraiment très rapide du moment que vous laissez le fichier installé. Donc ici vous pouvez lire le fichier, lisez-moi, je vais l'enlever parce que nous n'en avons pas besoin. Et maintenant si je clique sur le menu démarrer, vous allez voir que c'est pas le même que d'habitude, regardez. Et donc nous voici sur le nouveau démarrer avec Classic Shell. Alors pour l'instant peut-être que certains le trouveraient moche. Ici on a toujours accès à l'ancien menu démarrer. Donc en fait ce que vous pouvez faire, vous pouvez le personnaliser. Donc ce que vous faites clic droit et vous faites, vous voyez, on est sur le Classic Start menu, vous cliquez sur paramètres et une fois dans ces paramètres, déjà vous avez plein de choses. Vous avez le style Windows 7, vous avez le style avec classique 2 colonnes et le style classique. Donc si par exemple on tombe sur celui-là, vous voyez, il est tout petit. Si on clique avec les 2 colonnes, vous voyez, on a comme ceci. Et le style avec Windows 7, vous voyez, c'est comme ceci. Avec ça, vous pouvez changer le bouton démarrer. Donc par exemple, vous pouvez prendre celui d'Aero, donc celui du logiciel, je pense. Vous pouvez aussi importer vos propres logos. Donc par exemple, si vous êtes dans une entreprise, bah, ça peut être cool de faire ça, voilà. Et vous pouvez aussi choisir le mode classique. Alors le mode classique, je sais pas, personnellement je le trouve très moche sur Windows 10. Mais après si vous configurez un ordinateur plus ancien par exemple, où vous cachez le moins, où vous en fichez qui soit esthétique, et il peut être pratique. Donc après, à voir selon vos goûts et vos couleurs, notamment aussi si vous avez des problèmes de vue, ça peut être utile. Moi je vais garder le menu bouton démarrer de base. On va faire un petit tour dans les paramètres de base. Donc tout ce qui est ici après, je vais pas vous dire chaque option ce qu'il fait, parce que vraiment si vous savez lire, je pense que vous en débrouillerez très bien. Donc je vous laisserai faire à votre guise. La catégorie thème, elle peut être très importante. Par exemple ici vous pouvez mettre des petites icônes, mettre une grande police et laisser opaque. Donc vous voyez ici c'est opaque, donc c'est plus transparent. On a mis une police un peu plus grande. Vous voyez, si on enlève ça et qu'on met les petites icônes, hop, vous voyez, c'est plus petit. Donc vous voyez, ça c'est selon vos goûts et vos couleurs. Encore une fois, les grandes polices et grandes icônes peuvent être utiles si vous avez des problèmes de vue. Afficher l'image de l'utilisateur, tout simplement, ça l'affiche ou ça l'affiche pas, hein, tout simplement, c'est bête et méchant. Ici dans la catégorie thème, vous avez ici le classic skin. Donc ça c'est voilà, c'est la version blanche de base, un peu moche, hein, on va pas se le cacher. Ici vous pouvez pareil, hop, ici vous avez l'aspect métallique. Alors l'aspect métallique il me semble, ouais, c'est un petit peu, je sais pas, pour ceux qui ont connu Windows XP, vous pouviez changer cette couleur et mettre un peu un truc métal. Alors je sais pas si c'est en référence à ça, mais bon, si vous aimez bien, vous pouvez le laisser. Également métro, ça c'est l'actif qui était de base sur suite Windows 10. Vous avez Midnight, alors ça je pense que c'est par rapport au thème sombre et le thème clair. Windows 8 évidemment, donc Windows 8, c'est, vous voyez, bon là il n'y a pas d'icône, donc mais en gros ça rappelle un peu les styles icônes de Windows 8. Vous avez également chaque option par rapport au thème, hein, faites bien attention à ça, mais tout est personnalisable à 100%. Et le dernier Windows Aero, donc pareil, hop, vous l'ouvrez, voilà, ça fait un truc style Windows 7, vous voyez, bien rond, donc ça peut être pas mal si vous aimez bien. Dans la catégorie personnalisation du menu démarrer, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez choisir d'afficher ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher ça comme un menu. Donc en fait, quand il vous dit afficher comme un menu, c'est tout simplement sur le côté, vous voyez. Donc vous pouvez choisir de l'afficher ici, vous pouvez même enlever ça.
Donc bah écoutez, si vous voulez souhaiter l'enlever, vous cliquez et détacher du menu démarrer Clash XL. Mais en tout cas voilà, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le voulez. Si jamais vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez bien évidemment réinitialiser, donc ça réinitialisera tous les trucs. Et vous pouvez même sauvegarder des préconfigurations, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, vous faites une préconfiguration partout. Ou si par exemple pareil, vous travaillez dans une entreprise et que bah, vous devez faire ça chez des clients, hop, vous faites la préconfiguration chez vous. Vous arrivez, vous allez chez le client et vous avez juste à mettre la bon, vous m'avez compris, j'ai du mal à parler. Et ben ça mettra automatiquement tous vos paramètres comme vous l'aviez décidé. Vous pouvez également choisir des trucs, donc par exemple si je tape menu, et ben tout ce qui est marqué avec menu, bah ça l'affichera. Donc là c'était pour les options de base, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, vous pouvez cliquer sur le bouton afficher tous les paramètres. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va vous en afficher beaucoup. Donc ici vous avez le réglage de Windows 10, donc ça pareil c'est vraiment selon vos goûts et vos couleurs, donc ça mettrait vraiment beaucoup de temps si on expliquait tout ça. Donc voilà, vous pouvez activer des options, des petites astuces, du son, la langue, la zone de recherche, etc. Vous pouvez savoir où ils recherchent. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment pour ceux qui travaillent dans une entreprise ou qui doivent installer des PC dans une entreprise, ça peut être très pratique. Mais après c'est vraiment selon vos goûts et vos couleurs. En tout cas voilà, on va pouvoir se laisser pour la présentation de logiciel Classic Shell. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, vous pouvez me conseiller des logiciels afin de le présenter aux autres. Sur ce, c'était Gritcher, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Gritcher, à la prochaine. A plus.